Si. Je m'occupe de tout le monde, je vois tout le monde. Cela ne fait qu'une demi-heure qu'elle a pris son service, mais Véronique Corny est déjà débordée. D'accord. Elle occupe ce jour-là le poste d'infirmière d'accueil aux urgences de Vichy et doit faire face à l'arrivée de dizaines de patients en même temps. On va appeler la personne suivante. Allez-y. Qu'est-ce qui se passe? Il est bien endormi là? Oui. C'est qu'il est fatigué? C'est qu'il n'a pas dormi de la nuit. Il a D'accord. fait que de tousser. Il a fait que de vomir. Véronique n'a que 2 minutes 30 en moyenne pour réaliser un premier examen. Je suis désolée, mais il va falloir une tension pour cet enfant. Parce que je le trouve un petit peu amorphe. Et évaluer l'urgence de la prise en charge pour Smiley, ce bébé de 8 mois qui souffre d'une bronchiolite. Là, je pense qu'il va... Ah, ça y est, il réagit un petit peu. Bon, ça me va mieux comme ça. Je préfère que tu sois comme ça, dis donc. Hein. Elle oriente le bébé vers un box pédiatrique réservé aux enfants. Véronique accueille jusqu'à une vingtaine de patients par heure. Filière courte au 3 et au 6. Bonjour, monsieur. Allez. Et à ce rythme-là, l'erreur d'aiguillage peut être fatale. Car c'est elle qui décide qui sont les patients prioritaires en fonction de la gravité de leurs symptômes. Bernard, 60 ans, est en détresse respiratoire. Vous n'avez pas mal dans la poitrine? Non. J'ai tout, c'est tout. D'accord. Alors, je vais prendre une fréquence respi. C'est à lui, ça l'échappe. Véronique juge son état sérieux, mais il n'y a pas de médecin disponible pour l'examiner dans l'immédiat. Voilà. Là, j'ai pas de place tout de suite pour vous, d'accord? Oui, on va Dès qu'il y a une place pour voir le médecin dans un box, je vous mets dans un box. Il y a un monsieur devant lui. Manque d'effectifs, de matériel, locaux vétustes et fermeture de lits à répétition, les urgences de Vichy sont au bord de l'implosion. L'hôpital a été déclaré sous tension par le ministère de la Santé, comme 97 autres en France. C'est de l'abattage. On ne fait pas du bon travail. Ça vous peine? Un peu, oui. On n'a pas choisi ce métier pour ça? Bah oui, c'est ça. On n'a pas choisi ce métier pour faire... voir des gens 2 minutes et puis les laisser comme ça. Vous voyez, tout le monde nous demande quelque chose. On essaie de les rassurer, de dire bon, vous allez être pris en charge, mais voilà, c'est vraiment difficile. Pour protester, l'équipe, à bout de souffle, s'est mise en grève ce jeudi. Même si le mouvement est symbolique, simplement affiché sur leur brassard. L'un des principaux problèmes aux urgences, c'est l'attente avant d'être prise en charge. 4 heures en moyenne. Ouais. Allez, on appelle le prochain. C'est qui? Evan. Ah, c'est Evan? Oui. Alors, asseyez-vous. Evan, joueur de rugby de 18 ans, s'est déboîté l'épaule. Juste votre médecin traitant. Donc on est d'accord, la douleur elle est plus ici, elle n'est pas au niveau de l'articulation. Non, si, plus. C'est plus. C'est vraiment genre cette zone-là. D'accord. Selon Véronique, Evan souffre, mais n'est pas en danger. Il doit patienter un peu avant de passer une radio et voir un médecin. J'ai 3 personnes avant vous, donc il va y avoir un petit peu d'attente. Oui, c'est un petit peu ça. C'est toujours difficile de chiffrer l'attente, mais il y a bien au moins 1h30 d'attente. Le jeune homme a reçu un comprimé contre la douleur. Pour l'instant, il gère l'attente. Mais 2 heures plus tard, il est toujours là. Il a même été rejoint par des amis du tournoi de rugby, blessés eux aussi. Finalement, 5 heures après son arrivée, Monsieur Trouillet, oui. On y va? Oh, le médecin. Evan est enfin dirigé vers un box de consultation. Et du coup, là, tu vas attendre un médecin, il va venir te voir, consulter. Je sais pas le temps. Ah ouais. Bon rétablissement. Merci. Au revoir, bon courage. Le médecin n'arrive pas. Stoïque au début, Evan finit par s'impatienter. Dans ma chambre, on a dit qu'il y a un médecin qui arrivait. Et toujours rien. C'est comment votre nom? Trouillé, ça fait 6 heures j'attends, j'en peux plus. On veut même pas me donner de calmant, c'est chiant. Alors attendez, je vais regarder. On vous en a pas donné à l'accueil? Si, mais il y a 2 heures. Oui, mais on peut pas vous en donner plus. À ce moment-là, qu'un médecin arrive, j'en peux plus. Vraiment, ça fait 6 heures j'attends. Il devra finalement encore attendre 45 minutes
avant de passer une radio. Le jeune rugbyman n'a rien de cassé. On va d'abord essayer dans un premier temps de faire ça tranquillement, d'accord ? Ouais. Si c'est trop douloureux, on mettra un médicament un peu plus fort. Mais le médecin de garde doit lui remettre l'épaule en place. Et le problème, c'est qu'après 8 heures d'attente, les muscles se sont refroidis. Respire bien, respire bien. Ah T'as encore mal là ou pas ? Ouais, de ouf. L'anesthésiste est obligé de l'endormir pour soulager la douleur. Tu vas respirer en grand 4 fois, d'accord? C'est parfait. T'essayes de penser à quelque chose d'agréable? Cela n'aurait sans doute pas été nécessaire si Evan avait été prise en charge plus tôt. Ah, là, allez-y. On a écouté, ouais. Allez. Manque de temps pour recevoir les patients, mais aussi manque de place. Bonsoir, monsieur, dame. Docteur Dalacqua. Une fois passé le stade de la salle d'attente, les urgences disposent de 8 box de consultation. Le docteur David Dalacqua, chef de service, examine les patients à la chaîne. Pas de douleur au ventre. J'ai le ventre un peu dur. Vous n'avez pas pris du poids récemment? Non, ça se fait. Le médecin n'a que 7 minutes environ pour ausculter Robert, 70 ans, qui se plaint de violentes douleurs au thorax. On va faire la prise de sang. Il faut à peu près 1h30 pour avoir le résultat de cette prise de sang. Vous nous le confierez pour la nuit? Il y a suspicion d'embolie pulmonaire. D'accord. Il faut donc des examens complémentaires. Mais pas question de mobiliser le box. Alors, faites voir, jeune homme. À peine la prise de sang effectuée par l'infirmière, Allez, c'est fini. Robert doit libérer la place. Devant la porte, les suivants attendent déjà leur tour. Et cette aide-soignante se hâte de refaire la salle. Vous posez tout le haut, vous mettez la petite chemise et le docteur va venir vous voir. C'est donc dans le couloir que Robert va attendre les résultats. Aucune intimité, aucune protection si le patient voisin est contagieux. Vous pouvez vous décaler un petit peu du coup pour que je puisse... Non? Cette solution, autrefois temporaire, est désormais institutionnalisée. Les places de couloir ont même des numéros. Robert a la numéro 3. Et des crochets ont été plantés dans le mur pour les perfusions. On verra après pour le scanner. C'est plus agréable d'attendre dans le box quand même. Maintenant, on s'aperçoit que c'est partout comme ça. Hein, Lorsqu'arrivent les résultats de sa prise de sang, ils ne sont pas bons. Sans traitement, Robert risque un arrêt cardiaque. Le docteur Dalacqua doit lui faire passer un scanner au plus vite. Voilà, je vous laisse passer les bras au-dessus du coup. Oui. Mais depuis 7 ans, pour des raisons économiques, il n'y a plus de médecin radiologue la nuit à Vichy. Il faut que l'urgentiste soit présent si jamais il y a un incident lors de l'injection. Ce qui veut dire que quand je suis ici à surveiller l'injection, je ne suis pas aux urgences en train d'accueillir les nouveaux arrivants. Les images sont envoyées par Internet à un radiologue de Lyon. Embolie pulmonaire, d'accord. Le compte-rendu donné par téléphone. Bon, bah écoutez, ça confirme le diagnostic. Merci beaucoup. Au revoir. Vous avez bien une embolie pulmonaire. Donc il y a bien un caillot dans une artère des poumons. D'accord. Voilà, donc ça explique l'essoufflement, ça explique les douleurs que vous avez eues. Après 3h30 dans le couloir, Robert est finalement transféré en cardiologie. Mais comme les urgences, les services sont saturés. Dans la chambre double qu'on lui a attribuée, il y a déjà 2 personnes. Pour rentrer le 3e lit, celui de Robert, en pleine nuit, l'un des malades doit être sorti de la chambre. Donc il y a des gens qui sont assez sympathiques, qui râlent pas trop, mais il y en a qui râlent un peu plus, donc c'est un petit peu compliqué. Ça sert à quoi de râler? Ça sert à rien. Comment? Ça sert à rien de râler, ça pose pas de problème. Hein. Vous râlez pas, mais il y en a qui râlent beaucoup. Hein. C'est le mauvais caractère. Non, et puis ils sont à 40 cm l'un de l'autre, c'est un petit peu... Moi, ça me gêne un peu quand même. Face à ce surbooking, Robert, jusqu'ici très patient, perd son calme. Quoi, être en colère, hein,
On est dans une chambre, on est 3 lits, où on a tout juste la place pour 2. Il y a 3 personnes qui vont payer. Hein. Quelque part, il y avait quelque chose qui ne va pas. Il m'a dit qu'il fallait pas beaucoup. Robert dormira dans une chambre surchargée, mais dans un vrai lit. D'autres patients n'auront pas cette chance et devront se contenter d'un couchage de fortune. Regardez, ma collègue, elle a commencé à y préparer. On va vous installer comme il faut pour la nuit. Cette dame de 90 ans a déjà passé 11 heures sur un brancard. Pour la nuit, celui-ci n'est pas placé dans une vraie chambre, mais dans une ancienne salle de soins, sans fenêtre ni climatisation. Ça va, madame, comme ça? Et puis, si ça va pas, vous sonnez. Je sais même pas si je dormirai. Oh, si, dormez un petit peu. C'est facile de dormir dans un brancard? Pas bien. Ah, je pense pas. Vous essayez de vous reposer un petit peu? Bonne nuit. Une demi-heure plus tard, la lumière se rallume. Un deuxième brancard est installé tête bêche dans la salle. Malheureusement, vous allez rester sur... Pourtant, selon les médecins, les brancards aux matelas fins et durs favorisent les escarres et la perte de repères chez les personnes âgées. Ça va? Qu'est-ce que je fais là? Comment? Qu'est-ce que je fais là? Eh bien, vous êtes hospitalisé. Oui, mais je suis juste en face des cuisines. Non, c'est pas les cuisines, c'est un bureau qui est en face. Ah bon? Non, non, c'est pas les cuisines, madame. Dormez. Je peux pas dormir. Ce soir-là, 4 personnes passeront la nuit sur des brancards. Certains soirs, cela monte jusqu'à 25. Les aides-soignantes ont dû se mettre à la gestion mathématique des lits disponibles. Angélique travaille ici depuis 9 ans. Le patient box 2, on va pouvoir le mettre en couloir. Hop, je suis allée au... Depuis la salle du personnel, sorte de tour de contrôle du service, elle traque le moindre espace libre. De là, on vient côté consultation. Donc le monsieur qui est au box 2, là, que vous voyez, on va le basculer dans le couloir numéro 2. Comme ça, le patient qui est là-haut, on va pouvoir le transférer ici pour être vu par un médecin, pour moins attendre en salle d'attente. C'est une sorte de Tetris que vous faites. C'est des chaises musicales. En gros, c'est ça. Voilà. Après 12 heures de service et quelques derniers mots aux patients, Vous vouliez un oreiller? l'aide-soignante passe la main à l'équipe suivante avant de rentrer chez elle. Angélique est mariée et a une petite fille de 6 ans. Un cocon familial qui lui permet de tenir. Cette aide-soignante, passionnée, supporte de moins en moins les conditions d'accueil des malades aux urgences. Nous, on rentre chez nous, on est dans notre petit confort quand on rentre. On finit à 8h. Moi, je vais dans mon lit à 8h. Je vais dormir, je bois un café si j'ai besoin, je vais faire ma toilette si j'ai besoin. Eux, ils continuent à rester dans un brancard. C'est... Là, on y pense, oui, parce que tu dis quel va être leur parcours de soins. Est-ce qu'ils vont rentrer? Est-ce qu'ils vont avoir un lit? Est-ce qu'ils vont passer une deuxième nuit sur un brancard? Est-ce qu'on va les retrouver ce soir? Voilà. Nous, en attendant, on aura un laps de temps de répit, pas eux. Un sentiment de honte partagé par tout le service. Début mars, lors d'une journée chargée, une personne âgée pour laquelle la décision avait été prise d'arrêter les soins thérapeutiques est décédée, seule, sur un brancard dans le couloir. David Dalacqua, le chef des urgences, en reste traumatisé. Au sein du service, l'équipe l'a très très mal vécu. Parce qu'on se rend compte que nous n'avons même plus la capacité d'accompagner les gens dans leurs derniers instants. Et oui, je parle de maltraitance. Je parle d'une médecine, ou en tout cas d'une prise en charge aux urgences qui aujourd'hui est indigne de notre civilisation. On a soi-disant la meilleure médecine du monde. Ce que nous vivons aux urgences, on est loin de la dignité humaine. Au point que certains praticiens baissent les bras. Ludovic Piboul est l'un des 18 médecins des urgences. Le casse-tête quotidien de la recherche des lits
empiète trop sur le temps qu'il consacre aux patients. Ça, c'est l'état des lits actualisé? Oui. Son idéal du service public est mis à rude épreuve. Il y a un lien en cardio. Le rôle du médecin urgentiste, c'est de voir les patients qui arrivent à l'accueil, c'est de voir les urgences. Là, je fais de l'administratif. Je n'ai pas été formé pour ça, mais voilà, il faut le faire. Avec l'aide de mes collègues, notre cadre de santé, notre bed manageuse. Mais voilà, je pense que c'est pas mon rôle de chercher ces lits. Mais malheureusement, il faut le faire, parce que si je le fais pas, personne ne le fera. Enfin, si on ne le fait pas, personne ne le fera. Merci. Excédé, Ludovic a décidé de quitter l'hôpital de Vichy le mois prochain. 2 autres médecins urgentistes feront comme lui d'ici l'été. D'accord, je suis désolé pour l'attente, mais comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de monde. Il porte à 6 le nombre de postes vacants au sein du service, dans une région déjà sinistrée par le manque de praticiens. À ce jour, 60 postes sont à pourvoir sur la seule région Auvergne.